Suite à mes publications sur les réseaux sociaux sur ce sujet, j'ai eu des commentaires, par exemple, les femmes mettez une moustache pour faire vos vidéos, au moins vous ne serez pas embêtées, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va y arriver à être des femmes qui sont elles-mêmes et qui peuvent s'exprimer librement. Cette tribune, en fait, c'est pour dénoncer un fait qu'on voit beaucoup en tant que femme élue sur les réseaux sociaux. On est suivi par beaucoup d'hommes. C'est un peu un défaut de l'algorithme, puisqu'il va nous catégoriser comme une apparence de femme, plutôt que des profils politiques, et donc il va forcément nous orienter vers des profils plutôt des hommes. Et donc ça pose problème au niveau démocratique, puisque les femmes élues, normalement, les idées qu'elles proposent doivent être proposées à des profils intéressés par ces questions-là. Moi, les sujets que je traite, c'est enfance et transition écologique. Donc c'est des sujets normalement qui sont suivis par 60% de femmes et 40% d'hommes en moyenne. Moi, je me retrouve avec un profil à 84% d'hommes et très peu de femmes, donc. Il y a une autre élue de Loire-Atlantique, Ombelina Carion, qui est vice-présidente du conseil départemental, qui m'a transmis aussi ces données. Et elle est à 75% d'hommes, alors qu'elle a des postes sur des sujets plutôt nutrition, enfin des sujets qui sont généralement suivis par des femmes, plus par des femmes au niveau statistique. Le but, c'est de recueillir le maximum de signatures d'élus de poids pour pouvoir ensuite aller voir Meta et faire état de ce problème. S'il n'y a rien qui change, ça sera d'aller plus loin et proposer peut-être un projet de règlement européen en lien avec ça ou au niveau national.